Bonjour, très chers compatriotes et habitants de notre planète Terre. Aujourd'hui, dans le cadre de mes vidéos sur YouTube, je compte partager avec vous sur ce qu'il s'agit de la responsabilité, tous sur la protection de l'environnement ou encore l'environnement à faire de tous. Pourquoi l'environnement est à l'affaire de tous? Parce que les dangers que court notre planète n'épargnent personne. Il y a d'abord nous, les êtres humains, qui vivons sur cette planète Terre. Nous sommes exposés à des chaleurs intempestives, à des difficultés énormes sur le changement climatique et le réchauffement climatique. L'idée, notre planète, nous ne vivons pas seul, nous les vivons avec d'autres habitants, les habitants aquatiques et les habitants terrestres. Il y a des espèces, il y a des animaux, il y a des types de poissons qui sont aussi menacés pour la dégradation de l'environnement. Et aujourd'hui, nous devons toutefois prendre conscience de ce qui est de notre responsabilité sur la protection de l'environnement. Notre pays, la République démocratique du Congo, fait partie des pays qui ont accepté de ratifier beaucoup plus de textes internationaux sur la protection de l'environnement. C'est sur le plan international. Et sur le plan national, nous avons aussi un arsenal juridique très musclé sur la protection de l'environnement. Et aujourd'hui, dans le cadre de nos partages, je vais prendre l'exemple de notre constitution qui est la loi suprême ou la loi de base de notre pays. En son article 53, la constitution du 18 février de la République démocratique du Congo dispose que toute personne a droit à un environnement sain et propice pour son épanouissement intégral. Et l'alinéa dit, elle a le devoir de le défendre. Et l'alinéa 3e dispose que l'État a la responsabilité de veiller sur la protection de l'environnement et la santé de la population. Et l'article 46 de la loi sur la protection de l'environnement enchérit en disant que toute personne a droit à un environnement sain et propice pour son épanouissement intégral. Et son alinéa 2e dit qu'elle a le devoir de les défendre par des actions personnelles ou des actions collectives. Et en lisant ces deux dispositions des lois sur la protection de l'environnement en République démocratique du Congo, moi j'ai dégagé des responsabilités. La première des responsabilités, c'est la responsabilité de l'État de disposer à la population un environnement sain et propice pour son épanouissement. Et la deuxième responsabilité, c'est la responsabilité de toute personne. Quand on parle de toute personne, on voit tout celui qui vit dans le territoire congolais. Et nous, en tant que personne, nous avons la responsabilité de défendre notre environnement par des actions personnelles et des actions collectives. Par des actions personnelles, comment peut-on défendre notre environnement? En plantant des arbres, en évitant de jeter sur notre environnement des sachets de plastique qui n'est pas biodégradable. Voilà ce que je considère comme la protection. Et en faisant aussi la sensibilisation des autres qui, jusqu'à preuve du contraire, ne maîtrisent pas la protection de l'environnement. Et si on fait le dégagement de ces deux responsabilités, nous nous trouvons devant un dilemme. Étant donné que la plupart des pays, nos dirigeants ne sont pas capables de nous offrir l'environnement sain et propice pour notre épanouissement, nous, à notre niveau, nous ne savons pas comment protéger notre environnement. Mais étant donné que c'est une responsabilité, nous avons cette responsabilité légale de mener des actions quand bien même l'État ne fait absolument rien. Ça, je dois vous le dire. Et vous devez toutefois comprendre que dans la plupart des pays du monde, les États se donnent le luxe de donner le permis d'exploitation à des différents types d'entreprises qui exploitent nos forêts, qui coupent nos bois, afin de dégrader complètement l'environnement. Et l'État se donne ces luxes pour gagner beaucoup plus d'argent, parce qu'il s'est dit, quand je donne le permis d'exploitation, le permis de coupe, je vais en retour gagner l'argent. Or, en adoptant cette attitude de gagner de l'argent, nos forêts sont complètement détruites. Or, la forêt joue un rôle très important sur notre environnement. La forêt nous
donne l'oxygène dont nous respirons. La forêt protège notre couche d'ozone parce que la forêt, la nuit, produit de l'azote. L'azote protège notre couche d'ozone qui nous protège contre les rayons nocifs du soleil. Voilà, mes frères et sœurs, ce que nous devons toutefois faire, c'est quoi? C'est de barrer la route. C'est de barrer la route à nos autorités qui ne cessent de donner des permis d'exploitation, de permis de coupe à des différents types d'entreprises qui arrivent chez nous pour déboiser. Or, l'État devait toutefois accentuer des mesures. Au fur et à mesure qu'il donne le permis ou qu'il octroie les permis d'exploitation ou les permis de coupe, l'État devait toutefois demander à ces types d'entreprises qui exploitent nos forêts, qui coupent nos arbres, d'adopter l'attitude de reboisement. Aussitôt qu'ils déboisent 15, 20 arbres de chez nous, ils sont obligés de replanter ou de reboiser 40, 50, 60 types d'espèces d'arbres. Parce que si on ne reboise pas, notre environnement continuera à être dégradé. Mais moi, je crois que le responsable principal de la dégradation de notre environnement, c'est bel et bien nos autorités qui ne cessent de donner des autorisations et de permis d'exploitation à des différents types d'entreprises. Ce que nous devons toutefois faire, qui est de notre responsabilité en tant que population, c'est de défendre notre environnement. Comment peut-on défendre notre environnement par rapport à l'attitude de nos autorités? Nous devons toutefois barrer la route à nos autorités pour qu'ils ne continuent pas à octroyer le permis ou à donner le permis de coupe ou le permis d'exploitation à des différents types d'entreprises qui dégradent notre environnement. Voilà, mes chers compatriotes et habitants de notre planète, ce que nous devons toutefois faire. Je crois que dans peu de temps, dans quelques jours, sera la journée mondiale de l'environnement. Ce que nous devons toutefois faire, chacun doit toutefois prendre conscience de protéger son environnement, de le rendre sain et propice, étant donné que nos différentes autorités ne sont pas à mesure de nous disposer un environnement sain. Ce que je vous conseillerais, c'est de planter des arbres. Moi, j'aimerais que ces arbres ne soient pas seulement des acacias, que ce soit des arbres fruitiers, parce que ces arbres fruitiers doivent à la fois nous donner l'ombrage, nous donner l'oxygène, et la nuit, ces arbres vont produire l'azote qui va protéger notre couche d'ozone. Et au finish, ces arbres fruitiers vont aussi nous donner des fruits mangeables qui sera propre pour notre santé. Voilà ce que nous devons toutefois faire. Voilà l'attitude que nous pouvons toutefois adopter. Si vous avez aimé notre vidéo que nous venons de partager avec vous, n'hésitez pas de s'abonner à notre chaîne Brejnev Guangson, c'est ma chaîne. Abonnez-vous massivement pour recevoir nos prochaines vidéos. Je vous remercie. Soyez le protecteur de notre environnement, parce que dans 5 ans, 6 ans, notre environnement sera dégradé complètement si nous on croisait les bras sans rien faire. Je vous remercie.